Madame, Monsieur, bonsoir. Au sommaire de cette édition du mardi 2 mai, un tour d'Europe en vélo, simplement pour le plaisir. C'est le pari que s'est lancé un jeune retraité de la ville d'Allonnes. Il se donne 6 mois pour faire ce voyage. Nous l'avons rencontré. Nous irons du côté de Vilaine-sous-Lucé où une ferme a ouvert ses portes aux curieux. L'occasion de découvrir les étapes de la fabrication du fromage local. Et puis découverte d'une forge artisanale dans le petit village d'Artezé. Depuis 6 ans, une association fait découvrir cet artisanat au grand public. Mon invité aujourd'hui, c'est Christophe Arnaudy, le secrétaire fédéral du Parti communiste français en Sarthe. Bonsoir. Bonsoir. Et je vous le disais en titre, le tour d'Europe à vélo, c'est le pari fou d'un jeune retraité de la ville d'Allonnes. Et oui, Jean-Luc Maille, c'est son nom, a pris la route ce mardi matin pour un périple de 10 000 km le long des grands fleuves européens. Son voyage doit durer 6 mois pour une distance de 10 000 km, je l'ai déjà dit. Sa motivation, tout simplement se faire plaisir. Laure Girard a assisté à son départ. Salut. C'est le moment tant attendu pour Jean-Luc Maille. Il y a beaucoup d'émotions là. L'Europe à vélo. Objectif, 10 000 km le long des grands fleuves, en 6 mois seulement, sur le réseau de pistes Eurovélo. Mais avant le premier coup de pédale, séance d'au revoir avec les amis et la famille devant la mairie d'Allonnes. J'ai mal au ventre, j'y pensais pas trop jusque-là. Et puis, il y en a l'habitude qui partent faire des exploits comme ça, sportifs un petit peu partout. Donc là, c'est juste la durée qui va être un peu plus longue, qui va changer. Mais maintenant, c'est vrai qu'avec tout le téléphone, les réseaux sociaux, tout ça, on aura des nouvelles plus souvent. Donc c'est l'essentiel. Son entourage a l'habitude de ses exploits sportifs. Au compteur, 21 marathons et des milliers de kilomètres en selle. Alors pour sa nouvelle aventure, ce grand modeste n'a pas eu besoin de forcer sur la préparation. Ça représente environ 65 km par jour, donc ça va, quoi. La nécessité, c'est de pouvoir emmagasiner des kilos avant de partir et de se reposer et lors du périple de se dépenser, quoi. Durant 6 mois, Jean-Luc vivra entre sa tante, les auberges de jeunesse et surtout, il tentera de se faire inviter chez l'habitant. Ouais, on n'est jamais seul sur les Eurovélos, il y a plein de monde. C'est une autoroute à vélo. Histoire de passion familiale, il partagera aussi un bout de chemin avec son gendre. Je le retrouve dans 15 jours à Lyon. On va faire Lyon-Marseille ensemble. Puis après, je reprends le train et je reviens au Mans. Et vous vous sentez comment là? Je partirai bien aussi. Mais bon, la retraite, c'est pas tout de suite. Pas question de regarder dans le rétroviseur pour l'agent de la ville d'Allonnes, retraité depuis 1 mois à peine. Direction Tours pour sa première étape, avec pour seul bagage l'envie de découverte et de rencontre. Accueillons à présent l'invité de ce journal, Mathias. Oui, Christophe Arnaudy, vous êtes secrétaire fédéral du Parti communiste en Sarthe. Bonsoir. Bonsoir. J'aimerais savoir quelle est la position du Parti communiste français dans cet entre-deux-tours qui opposera Emmanuel Macron à Marine Le Pen. Éliminer l'extrême droite. C'est l'objectif principal pour vous, hein. Sur ce deuxième tour, oui. Après, il y a un troisième tour, c'est législatif. Et là, il faut vraiment éliminer le Front National, qui est, à mon sens, aujourd'hui banalisé par rapport à 2002, où on avait Jacques Chirac face à Le Pen. Là, on a effectivement Macron face à Le Pen. C'est toujours Le Pen qui est là. Donc c'est avec tout ce qui va avec. On l'a banalisé en 15 années. En 15 années, il y a eu aussi la crise qui a continué à sévir, le marasme, l'austérité qui a enfoncé encore plus la population dans le désarroi. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, Marine Le Pen, pour la citer, a une posture dangereuse sur ce deuxième tour. Et pas d'autre solution que de l'éliminer. Et l'éliminer, c'est prendre le bulletin de vote d'Emmanuel Macron. Clairement, parce que nous pensons, c'est pas un positionnement personnel, c'est un positionnement d'une fédération. La direction du PCF Sarthe s'est réunie jeudi dernier, une trentaine de personnes, quasiment l'unanimité, à deux voix près. Voilà, il y a eu beaucoup de débats construits, sereins, beaucoup d'échanges par rapport à l'annonce des résultats, et chacun fait son cheminement de jour en jour. Après,
Personne ne dit à personne qu'est-ce qu'il doit voter. Bien sûr. Vous me parliez du 3e tour de cette élection, oui, qui sont les législatives. Est-ce que vous comptez vous placer dans une forte opposition, quel que soit le vainqueur, au cours de ces législatives? Une forte opposition. Oui, est-ce que vous comptez obtenir le plus de sièges possible pour être dans Mais l'opposition? pas tout seul. Là, il y a une vraie belle dynamique qui s'est produite. Vous pensez que la gauche va se rassembler pour ces législatives? C'est indispensable, elle passera à côté de quelque chose de formidable. Une telle dynamique, Jean-Luc Mélenchon, soutenu par le mouvement qu'il a créé, les Insoumis, le Parti communiste français et tous les progressistes qui l'ont fait, sont arrivés à un résultat incroyable. Il n'a pas été qualifié au second tour, mais le résultat est incroyable. Et on voit bien les résultats obtenus à la fois sur Le Mans, mais aussi sur Allonne et sur le canton Le Mans 7, donc qui s'est rejoué en juin dernier, même s'il y a eu une abstention importante. C'est quand même le fruit de ce rassemblement qui a gagné. Il faut reproduire ça. Alors en parlant de Mélenchon, il lance une consultation vis-à-vis de ses insoumis pour savoir vers où se dirigeront leurs voix. Les résultats sont tombés aujourd'hui, donc on a 36% des 243 128 votants qui se dirigeraient vers un vote blanc ou nul, et on a 29% qui se dirigeraient vers une abstention. Ça ne vous inquiète pas ce constat? Ça montre bien qu'il y a des indécis. Peut-être que les insoumis qui ont eu la chance de pouvoir voter par Internet changeront encore leur positionnement d'ici à dimanche, mais c'est respectable. C'est quelque part, ça démontre bien l'enjeu, le danger que j'ai évoqué tout à l'heure, de voir l'extrême droite pointer plus que le bout de son nez et peut-être même faire un score qui lui permettrait d'être fortement présente à l'Assemblée nationale. Donc là-dessus, c'est effectivement le rassemblement autour de cette impulsion, de cette dynamique qui s'est créée, qui doit être perdurée dans le respect de la diversité. Parce que la gauche, la vraie gauche, c'est aussi la diversité. Merci Christophe Arnaudy. Le temps presse, on va devoir arrêter ici. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Merci beaucoup. On passe au sport avec une bonne nouvelle pour Le Mans FC. Oui, c'était ce samedi lors de la 24e journée des CFA2. Les Manceaux se sont imposés 1-0 à leur match retour face à Saint-Privé. Saint-Privé, leader du groupe B, 3 points gagnés dans le classement qui permettent au Mans FC d'occuper la 2e place de ce groupe. Les 100 et or peuvent donc se permettre d'espérer une remontée en CFA, mais pour cela, il va falloir battre l'équipe d'Oissel le 13 mai. L'équipe normande les talonne dans le classement à la 3e place. On écoute Richard Désiré, l'entraîneur du Mans FC, au micro d'Amound Chemsoudine. C'est une belle victoire, mais c'est pas fini pour autant. Il faut qu'on mette un dernier coup de collier d'ici 15 jours et peut-être qu'on y sera. Mais voilà, là c'est génial, 4000 personnes, beaucoup d'ambiance. Un scénario un peu Hitchcockien dans un match compliqué. C'est beaucoup de plaisir, mais c'est pas fini. Il en reste encore, il reste un petit peu de boulot à faire encore. Ce dimanche, le grand public était bienvenu à la ferme. Et oui, c'est en effet le nom de l'événement. 17 exploitations sartoises ouvraient leurs portes. Et parmi elles, le Pie qui chante à Vilaine-sous-Lucé, l'occasion de suivre la fabrication du fromage, intitulé Le Refrain, mais aussi de découvrir le travail des chiens de troupeau, le reportage de Diane Lemoisson. Face aux chiens cahuètes, les vaches ne font pas bien longtemps les malines. Ni la pluie battante, ni le public ne le détournera de son objectif, écouter son maître et s'exécuter dans la seconde, une aide considérable pour nos agriculteurs. À partir du moment où nos vaches nous vont pâturer un maximum, plus de 6 mois de l'année, elles vont pâturer jusqu'à 1,5 km de la ferme, on les ramène matin et soir. En fait, c'est vraiment un outil aussi que le chien travaille avec nous pour ramener les vaches, notamment les dernières qui ne sont jamais pressées de rentrer. Mais ces chiens-là, ils ont 80% d'instinct. Ils savent grouper, ils apprennent très très vite. Hyperactif, le border collie est la race tout indiquée pour l'exercice. C'est des chiens qui adorent ça, ils en raffolent. J'adore raconter que quand moi je m'absente un petit peu, mon chien il attend avec plaisir que je revienne et c'est pas mes caresses qu'il attend. Il attend d'aller faire 1 ou 2 tours autour des vaches et ensuite seulement il vient réclamer des caresses. C'est vraiment son plaisir et ils adorent ça, même des fois un peu fatigués. Ils seraient prêts à y retourner quand même, c'est à nous de les raisonner. La finalité, c'est un fromage, le refrain 100% sartois. Et s'il est bon, c'est que l'herbe consommée par les vaches l'est tout autant. Grâce à ce séchoir en grange, il n'y en a que 5 en Sarthe.
On ramasse l'herbe quand elle est déjà à moitié sèche, mais pas encore suffisamment. Elle a gardé comme ça toutes ses feuilles, toutes ses fleurs. Et on finit de la sécher dans des grandes salles avec des ventilateurs qui permettent de garder le foin toute sa qualité. Il reste très vert, très appétant pour les vaches. Et puis on sait aussi que ça a une vraie influence sur le goût du fromage. Et ce n'est pas le public qui dira le contraire. Oui, je l'ai goûté, mais d'ailleurs je vais en prendre un ou deux tout à l'heure, quand j'aurai fini la visite. C'est très bien, oui, ça fait voir aussi le travail aussi des agriculteurs, qui est très important. 300 kilos de refrains sont produits ici chaque semaine. Caouette peut être fière de son travail. Partons maintenant du côté du petit village d'Artezé où les hommes mettent des tabliers, mais pas pour faire la cuisine. Et oui Maxime, puisqu'il s'agit de ferronnerie depuis 6 ans, l'association de la Forge d'Artezé redonne vie à ce lieu rempli d'histoire qui ouvre ses portes au public. Diane Lemoisson s'est glissée parmi les visiteurs. Battre le fer tant qu'il est chaud, une expression prise ici au pied de la lettre. Après 2 siècles d'activité et une fermeture en 1990, la Forge d'Artezé entend à nouveau sonner ses enclumes. Elle a rouvert ses portes voilà 6 ans grâce à l'association. On y travaille au marteau et dans les règles de l'art. Par exemple, on part d'une section carrée, on la met au feu, on la chauffe dans les environs des 900 degrés. Et si on veut donner la forme d'une pointe, on incline notre marteau et notre fer par rapport à l'enclume. Et on tape simultanément sur 2 faces pour équilibrer la pointe. Au début, il y a pas mal de loupés, mais il n'y a pas le choix. Il faut passer par là, puis après on affine notre technique. Alexandre s'est formé en autodidacte. Il veut aujourd'hui entamer une formation et en faire sa profession. Ici s'allument les passions et se transmettent les savoir-faire. Je l'ai appris à l'école. Et en ne le pratiquant plus en sortant de l'école, puisque j'ai pris une autre direction, mais les souvenirs restent. Ce que l'on a appris nous sert maintenant, c'est donner quelque chose que l'on a appris et donne envie de faire son métier. Tous ceux qui sont passés ici, comme Alexandre, veulent continuer dans cette branche. Du haut de ses 13 ans, Adrien a été mordu. 2 ans qu'il vient, son avenir, il l'a déjà décidé. Travailler le fer, après avoir le plaisir d'avoir fait les objets. Une passion qui frappe d'un coup de marteau. Venez vous aussi attraper l'étincelle chaque dernier dimanche du mois. Et c'est la fin de ce journal. Dans un instant, je vous retrouve pour la météo. Elle n'est pas très bonne pour demain, mais ça reviendra vendredi, vous le verrez. Et on se retrouvera juste après pour le Face à Rédac. À tout de suite.